toi. Cette vie-là ne dure que 80 ans, ou 70 ans, ou je ne sais pas. Mais ça ne peut pas dépasser 150 ans. Cette chair, ce beau corps que nous avons, oui, quand tu es jeune, tu fais du sport, tu es bien bâti. Un beau visage, un beau corps avec des muscles. Pour les femmes, de très belles femmes que nous voyons, de très belles jeunes filles que nous voyons. Mais au fur et à mesure, chaque fois que le soleil se lève et se couche, chaque fois que le temps passe, ce corps se dénature. Ce corps prend de l'âge. Vois autour de toi comment les vieux sont devenus. Comment ces gens sont devenus alors qu'ils étaient dans leur jeunesse, mais on ne pouvait pas les avoir, on ne pouvait pas les attraper. Comme on le dit en français, dans un vulgaire français, on ne pouvait pas les attraper. Mais aujourd'hui, ils sont devenus comment? L'évangile, la bonne nouvelle. Prêchons. Prêchons ce qui sauve. Ce qui va te faire sortir de tes péchés. Ce qui va te faire sortir de ce pouvoir qui te pousse à aller pécher. Ce qui va te faire sortir de l'orgueil dans le cœur. Ce qui va te faire sortir, c'est ça l'évangile. Ce qui te réconcilie avec Dieu le Père. C'est ça l'évangile. Mais pas un autre évangile. Pas l'évangile de la prospérité. Malgré que Dieu peut te donner la prospérité. Il a dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Recherchons d'abord, au premier rang, recherchons le royaume des cieux et sa justice. Cherchons à savoir qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Comment il a souffert pour nous? Pourquoi a-t-il été crucifié? Recherchons d'abord cela. Lorsque nous allons trouver la vérité, nous devons suivre cette vérité. Nous devons suivre ce chemin que Jésus-Christ a tracé. Nous devons accepter sa vérité. Nous devons nous conduire dans cette vérité. Marcher dans cette vérité. Parce que lui-même l'a dit, celui qui dit qu'il me connaît et qui ne met pas ma parole en pratique est un menteur. Il ne m'a jamais connu. Recherchons cette vérité. Marchons dans cette vérité biblique. Ne nous détournons ni à gauche ni à droite, mais marchons dans cette vérité. Et cette vérité va nous conduire à la vie éternelle. Nous pouvons tomber malades. Job, il était tombé malade, frappé par Satan, malgré qu'il était dans la vérité de Dieu. Quand des pasteurs viennent expliquer que, en fait, ce que Job craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, Job a péché. Non, frère, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Parce qu'il est dit, regardez dans le premier chapitre, dans les premiers versets, comment Dieu se glorifiait. Il disait qu'il était intègre, que Job, mon serviteur, est intègre. L'Éternel dit à Satan au premier chapitre, verset 7, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu se glorifiait de ce frère, de ce personnage. Mais malgré ça, Dieu a accepté à ce que Satan vienne le persécuter. Voyez ce qui est arrivé à Paul. Comme j'ai entendu une sœur qui disait que Paul a souffert parce qu'il était un criminel avant. Excusez-moi. Que toutes les souffrances de Paul, c'est parce qu'il était un criminel avant. Dieu pardonne les péchés, mais il n'efface pas les conséquences. et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour souffrir de la sorte?
dans Ésaïe 53, tout ce qu'il a souffert, qu'est-ce qu'il a fait? Jean, qu'est-ce qu'il a fait pour souffrir? Est-ce que la Bible parle des péchés de Jean? Pierre, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir été crucifié? Arrêtez ces genres de choses. Arrêtez ces évangiles bizarres, ces évangiles qui condamnent les autres. Jamais un tel évangile, je vois des gens qui sont toujours en train de prier pour briser les malédictions familiales. Pourtant, ils sont chrétiens depuis longtemps. Mais à cause de vous, vos évangiles, à cause de ces gens d'évangiles, à cause de ces évangiles bizarres que vous annoncez, ils se sentent toujours liés. La Bible dit que celui qui est né de nouveau devient une nouvelle personne. Quand est-ce que nous allons accepter cela? Nous devons accepter du fond du cœur que lorsque je suis né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Et maintenant, je suis une nouvelle personne. Les malédictions maternelles, malédictions de qui que ce soit ou quoi que ce soit, ça n'a plus d'influence sur nous. C'est parce que tu crois. C'est parce que tu crois en cela. Moi, je ne crois pas en ces genres de choses. Quand les gens m'accusent de certaines choses que j'ai faites il y a 10 ans, il y a 15 ans, des choses pour lesquelles je me suis repenti devant la face de Dieu, ça me fait rire. Le Seigneur m'a dit une fois, va lire Ésaïe 53. Voilà pourquoi je cite beaucoup ce chapitre. J'ai lu et le Seigneur m'a dit, crois-tu en cela? J'ai dit oui, je crois. Il dit, ok, tu es libéré. Mais je crois. Je lui ai dit, mais les pasteurs expliquent telle chose. Il dit, tu crois, ce sont les pasteurs qui ont été crucifiés pour toi ou c'est moi qui ai été crucifié pour toi? Ce qui sort de ma bouche, ce qui sort de la Bible, c'est ça la vérité. Pas ce que les pasteurs te disent. Donc, tu n'as qu'à suivre ma parole et rejeter ce que certains pasteurs te racontent. Et j'ai cru. Et je me suis senti libéré. Bien sûr, il y a des difficultés qui m'arrivent à cause de la parole. À cause de la parole, il y a certaines difficultés qui m'arrivent. À cause de certaines choses de la vie en Europe ici, il y a certaines difficultés qui nous arrivent à tous. On peut perdre notre travail, on peut avoir des manques d'argent à cause de la circonstance, à cause des difficultés. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons nous décourager et dire que Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas pour cela que nous devons penser qu'il y a une malédiction dans ma vie. Ce n'est pas pour cela que nous avons pensé qu'il y a des démons dans notre vie. Toi, tu crois en Dieu, le Saint-Esprit est en toi et tu es encore possédé par des démons. C'est quel évangile qui te dit de telles choses? Sœur, frère, reconnais l'évangile. Reconnais ce que Christ a fait pour toi. Lis la parole. C'est bien d'écouter les pasteurs. C'est bien d'écouter nous autres qui prêchons la parole, des enseignants. Mais vérifie toujours. Va, vérifie. Tout ce que tu entends, sois comme les chrétiens de Béret. Vérifie. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, tu acceptes. Si c'est faux, tu prends ça, tu jettes ça quelque part. Avant, j'avais acheté des livres comme Une pluie de prière. C'est un livre. Le Seigneur m'a dit, ne fais pas entrer ces livres dans la chambre de prière. Je suis allé jeter tous ces livres-là. Pourtant, quand tu lis ces livres, ce sont des prières, ce sont de bonnes prières. On parle de Jésus-Christ, on parle de Dieu, tout et tout. Mais le Seigneur m'a dit, pas question. Voyez, vérifiez tout. Tout ce que vous entendez, vérifiez. 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 Lisez vous-même ce que la parole dit pour ne pas tomber dans le piège des faux évangélistes, de faux évangiles. Parce qu'ils vont vous mettre encore des chaînes au bras et aux pieds. Vous êtes libérés. Suivez le vrai chemin. Soyez bénis. Que Dieu vous accompagne dans vos chemins. Vivez dans la vérité, dans la justice. Recherchez le royaume des cieux. Mettez Dieu au premier plan. Et celui-là vous aidera à avoir le nécessaire, ce dont vous avez besoin. Merci.